Bienvenue à l'Académie de la science de l'harmonie universelle. Notre engagement, la science plus simplement. Vidéo numéro 10. Comprendre les liens entre l'oxygène, l'ARN, l'homme et l'harmonie universelle en quelques secondes. Ne vous faites plus jamais tromper. Notre vision, mieux connaître pour mieux décider. Plan de présentation, rappel sur l'ARN, l'être humain, en 3 ce que nous appelons oxygène, 4 les 2 équations du nombre d'or, les 3 cases du cœur, en 6 les 4 nombres du carré sacré de la création de l'être humain, et 6 quelques éléments du corps humain de même couple. Nous parlons d'académie parce que vous apprendrez des lois universelles inédites, simples que vous n'avez encore jamais eues dans aucune université. Regardez ce schéma et vous comprendrez qu'en nous et autour de nous, rien n'est fait au hasard. En effet, nous sommes constitués de 47 éléments chimiques dont le nombre d'électrons total est égal à 1547. Autour de nous, pour notre connexion avec la lecture inverse, il y a 45 éléments qui ont 1745 électrons. Rien n'est fait au hasard dans ce sens. Nous allons vous l'expliquer tout à l'heure. Faisons un simple rappel sur l'ARN. Il est composé de 4 bases. Voilà leur formule chimique. Au total, ces molécules ont 264 électrons et voilà leur masse atomique. Lorsqu'on fait le total de ces éléments, c'est-à-dire les numéros atomiques et les masses atomiques, on trouve, après simplification, le chiffre 3 pour le nombre d'électrons et 5 pour la masse atomique. Et c'est surtout en réduisant ces nombres des colonnes somme Z et somme M, on trouve des nombres réduits qui nous signalent la formule de la loi universelle qui est derrière. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le couple 3-5. Nous allons revenir dessus. Je rappelle que nous travaillons toujours avec le tableau de Mendeleïev de l'Union internationale de chimie pure et appliquée de l'année 2001. C'est ce tableau seul qui est le tableau qui est en parfaite concordance avec la loi de l'harmonie universelle. Prenons maintenant le cas de l'être humain. Vous constatez qu'il y a ici une synthèse selon la loi de lecture inverse et le oui ou non, est-ce que cet élément est dans le corps humain ou pas. Donc la loi de lecture inverse, qui est totalement inconnue par les sciences modernes, nous montre qu'à l'intérieur de notre corps, il y a 1547 électrons pour les 47 éléments chimiques qui le constituent. En dehors, pour lecture inverse 1, il y a 1745. Regardez comment ces deux nombres se ressemblent. Au fait, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on réduit le tableau, le premier tableau, on trouve ce second tableau dans lequel nous avons, après donc réduction, le nombre 3 et 5. 3 et 5, rappelez-vous, je vous ai parlé de 3 et 5 par rapport à l'ARN. Donc, nous retrouvons 3 et 5. Au fait, nous pouvons dire que par rapport à la loi de lecture inverse et le critère oui ou non, est-ce que l'élément appartient au corps humain, l'être humain est un géant ARN parce qu'il est constitué de couples 3-5 comme la réunion des 4 bases ARN. Parlons maintenant de l'oxygène. L'oxygène, c'est le numéro 8 du tableau de Mendeleïev.
Donc, il a le numéro atomique 8. Voilà sa masse atomique est égale à 15,999. Lorsqu'on fait la réduction de la masse atomique, on trouve le nombre 6. Donc, le couple de départ de l'oxygène est égal à 8, 6. Nous avons toujours parlé de 4 fonctions de l'atome totalement inconnues par les sciences modernes. Voilà les 4 fonctions. La première fonction, c'est l'addition, Z plus M. On trouve ici pour l'oxygène 14, dont la réduction donne 5. Et la deuxième fonction, c'est Z fois M qui donne 48, dont la réduction donne 3. Nous avons les deux autres fonctions, Z puissance M et puis M puissance Z, qui donnent les chiffres 1 et 9 après réduction. Remarquez donc que nous retrouvons pour les deux premières fonctions, l'addition et la multiplication, le couple 5, 3. Au lieu de 3, 5 qu'on avait trouvé dans le cas de notre base, des bases de l'ARN, les 3 à 5, on a trouvé pour l'oxygène 5, 3, qui constitue en fait le retour du couple 3-5. Regardons maintenant les deux équations du nombre d'or. Les voilà, ces deux équations du nombre d'or. X au carré plus x moins 1 et x au carré moins x moins 1. Lorsqu'on les résout comme nous avons l'habitude de faire, voilà comment les réponses qu'on trouve. On trouve là l'inverse, les opposés du nombre d'or. Maintenant, il faut les résoudre autrement. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous ne savons pas résoudre correctement une équation du nombre d'or. Par le fait qu'il y a une certaine valeur que j'appelle ici racine carrée fréquentielle qui vous permet de trouver les réponses 3, 5 et 4, 6 pour les deux équations. Regardez ici, nous avons trouvé 3, 5 et 4, 6 qui sont des nombres qu'on retrouve dans le tableau de l'harmonie universelle. Voilà les deux réponses 3, 5. Au fait, quand nous progressons, nous cherchons à remplacer ces nombres 4 et 6 dans les deux équations. Au lieu de trouver 0 comme qui annule ces équations, nous trouvons pour réponse après remplacement 11 et 29. 11 et 29 dans les deux cas que nous remplaçons par 3 ou par 5, on trouve 11 et 29. Et c'est là ce que nous révèle cette équation, les deux équations du nombre d'or. Et pour trouver le rapport entre deux éléments chimiques, il faut faire la fonction mode. Donc, quand nous faisons la fonction mode par rapport aux deux nombres 11 et 29 que nous avons trouvés, 11 et 29 que nous avons trouvés, on trouve les valeurs 3, 5. Par rapport à 29 aussi, 29 mode 8, on trouve 5 et 3. Regardez, ça fait 3, 5, 3, 5 et puis 5, 3. Il y a d'autres éléments du tableau de Mendeleïev qui me permettent de trouver aussi cette valeur, sont comme les éléments numéro 35 et les numéro 53. Nous allons revenir dessus. Remarquons que par rapport à la constante de partage de Rothe entre le métaphysique et le physique dont nous avons toujours parlé, on retrouve aussi les nombres 3 et 5 qui constituent au fait la réponse de l'équation du nombre d'or. Ça constitue le couple de l'ARN et ça constitue aussi le couple de l'homme selon la lecture inverse et les critères oui ou non. Donc en fait 3, 5 nous permet, le couple 3, 5 permet de trouver le couple 8, 6. Il suffit de
de faire l'addition. 3 plus 5 égale à 8. 3 fois 5 égale à 15. 15 dont la réduction donne 6. Voilà comment l'oxygène et l'ARN sont intimement liés par les cas fonctions de l'atome totalement inconnus par la science. 3 cases du cœur. Il faut savoir que les 3 éléments qui génèrent le courant dans le cœur sont dans 3 cases. Les cases 1, 2, 2, 1 et puis 2, 4. La case 2, 4 plus précisément donne le retour de l'oxygène, c'est-à-dire 6, 8. Les 2 premières fonctions, la somme plus la multiplication donne 3 plus 2 que vous allez retrouver qui permettent de faire, regardez 3 et 2, qui permettent de faire la jonction entre les 2 dernières fonctions z puissance m et puis m puissance z, des éléments qui ont pour couple 3, 5. Regardez comment se fait la jonction et regardez comment on retrouve le retour de l'oxygène ici. Donc tout est calculé, tout est lié, on ne le sait pas. Et lorsqu'on intervient dans cette équation de proportion divine, sans connaître ces lois, on met tout. Il y a quelque chose de très fondamental que les scientifiques doivent connaître à partir d'aujourd'hui. Les 4 nombres du carré sacré de la création de l'être humain. Et comme vous constatez sur ce graphique, je vous ai déjà parlé des fonctions lecture inverse, des critères oui ou non. Ici, il y a le partage de rôle entre le physique et le métaphysique par la constante dont nous avons toujours parlé dans d'autres vidéos. Lorsqu'on fait la différence, l'écart entre ces 2 tableaux, on trouve un tableau qui est en dessous, qui est dit tableau des écarts. Et dans ce tableau des écarts, on a les nombres 33, moins 333, moins 333, moins 93 et 123. Voilà le carré sacré de l'harmonie de l'homme et de l'univers. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'il est en train de raconter, mais je vous signale que c'est par rapport à ces chiffres et leur relation par rapport à l'oxygène, le numéro 8, qu'on retrouve les couples 5, 3, 3, 5, 3, 5 et 3, 5. Vous voyez ce tableau. Les calculs en détail sont ici. Précisément dans cette zone, vous allez voir les couples qui donnent 3, 5 ou bien 5, 3 dans ce tableau. Regardez plus en détail. Voilà, c'est comme ça que les couples se forment. Voyons s'il y a quelques éléments chimiques du corps humain qui donnent les mêmes couples 3, 5 ou bien 5, 3. Nous trouvons que l'élément le plus important est l'iode, le numéro 53. Or, l'iode rentre dans l'hormone de la glande thyroïde. Vous comprenez pourquoi l'ARN a une relation très directe avec la glande thyroïde. Après, nous avons le magnésium et puis le zinc. Voilà les éléments chimiques en nous qui ont une relation avec le couple 3, 5 ou bien 5, 3. Cela veut dire que ces éléments sont remplacés ou peuvent être remplacés par un ARN venant d'un virus ou bien tout objet ou bien toute molécule ayant le même couple. En résumé, j'espère que vous avez compris pour toujours les liens entre l'oxygène et l'ARN, l'homme et l'harmonie universelle en quelques secondes. Ne vous faites plus jamais tromper, car tout ce qui est mis sur un ARN sera simplement amplifié par l'univers. C'est là son fonctionnement normal. Y placer une maladie
est et sera toujours la pire bévue maintenant et toujours. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, pensez à vos descendants. Pour tout renseignement complémentaire, allez au site ci-dessus mentionné, code UH, où vous pouvez trouver comment détecter par rapport à toute molécule les liens entre la molécule en question, que ce soit la molécule d'un médicament, la molécule d'un produit phytosanitaire ou bien d'un additif alimentaire, sont liés avec les molécules vitales de notre corps. Je vous remercie très sincèrement et à bientôt.